Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'étais très heureuse de l'accueil que vous m'avez réservé sur le mois de juillet, puisque ça faisait un moment que je ne vous publiais pas de guidance. Donc je suis très heureuse que vous soyez au rendez-vous. Merci, merci de tout mon cœur. Je suis très heureuse de vous retrouver et de reprendre ces guidances et de m'inviter un petit peu chez vous pour ce petit moment. Cette petite parenthèse en fait qui j'espère vous apporte plutôt des choses sympathiques et en tout cas qui vous permet de vous retrouver vous avec vous au moins sur cette petite capsule. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller regarder également les autres signes de votre thème. Ces guidances sont valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à faire un combo de tout pour avoir un petit, peut-être quelque chose de plus personnalisé. Si ces messages ne vous parlent pas, ne forcez pas. Hein, ne forcez pas, ne prenez que ce qui vous questionne, ce qui vous interroge, ce qui vous anime. Et le reste, vous laissez. Si la guidance de ce mois-ci, les conseils, les messages que je vous communique ne sont pas pour vous, ne forcez pas. C'est ok. Vous pouvez aussi revenir sur la vidéo quelques jours après parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit, on n'écoute pas les mêmes choses, on n'entend pas surtout les mêmes choses. Ok. J'aimerais aussi que ma chaîne devienne pour vous un lieu d'échange, un lieu où vous pourriez déposer ce qui vous pose problème, ce qui vous interroge, ce qui vous questionne, que ce soit négatif, positif, peu importe, pour qu'on puisse éventuellement même échanger, que vous puissiez échanger entre personnes de YouTube, hein, pas forcément moi, hein, tout le monde a de l'expérience, tout le monde a vécu des choses et peut exprimer son expérience, son vécu, donner des petites astuces, des petites pistes. Et puis ça peut permettre de libérer des fois des choses par l'écrit qu'on n'ose pas forcément dire à son entourage ou on n'a pas peut-être de personnes disposées à les entendre. Voilà, ici c'est un lieu de bienveillance. Je vous rappelle que je suis coach de vie également, certifiée, donc n'hésitez pas, si vous avez des interrogations sur un problème, sur un objectif, un blocage, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail, hein, mon adresse mail est dans la barre de description de cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, allez, sans plus attendre, on y va, on découvre les cancers. Allez, amis cancers, on va aller voir quels sont les messages, les conseils pour ce mois d'août 2023, amis cancer. La clé, ok, il y a une solution. Amour. Bon, ça commence bien. J'adore ces cartes. Elles sont très belles. C'est parmi les plus belles cartes du jeu. Hein. Il y a une solution en amour ou en relation affective. Sacrifice. Il y a peut-être la fin des sacrifices en amour. Hein. Vous avez trouvé la solution pour arrêter de vous sacrifier. On va aller voir, on va continuer. En tout cas, c'est ce que moi je ressens avec ces trois cartes. Ouais, vous mettez de la lumière, il y a une prise de conscience et par rapport au sacrifice et vous vous rendez compte qu'effectivement vous êtes plutôt dans le sacrifice peut-être que dans l'amour justement. Et peut-être que vous allez trouver une solution sur ce mois d'août pour équilibrer tout ça. D'accord ? Oui, parce que c'était pas simple. Et vous voyez, 6-6, hein, donc c'est vraiment dans le relationnel, dans l'amour. Alors, c'est peut-être aussi l'amour de soi. Hein. C'est peut-être se dire, je mets plus d'énergie à aimer l'autre qu'à m'aimer moi. D'accord? Et du coup, je me sacrifie. Et je sens là que j'ai besoin d'aller vers autre chose, vers quelque chose de moins désertique, de moins aride. Oui, il y a un début. Alors, là, on pourrait imaginer, pour certains, qu'il y a une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau début en amour. Soit un nouveau commencement, soit un renouveau. D'accord? Mais il y a quelque chose qui change au niveau de l'amour. Donc, soit, je vous dis, ça peut être
par rapport à l'amour de vous-même et ça peut être aussi en amour tout court. D'accord? Donc là, on vous parle vraiment de vos relations, de l'amour. Ouais, vous savez au fond de vous. Et les racines. Ouais, vous avez besoin de vous... Encore le 6. Oui, il y a quelque chose là. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous reconnecter à vos racines, de vous enraciner. Peut-être dans une... et ça passera par l'amour. Ça passera par ça. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire que vous agissiez par amour, que vous voyez l'amour différemment, que vous soyez dans un renouveau, dans une nouvelle façon de faire pour permettre de vous ancrer, de vous enraciner. Alors, soit dans un couple, soit vous vis-à-vis de vous. Hein, c'est ce que je vous disais, oui, parce que c'était compliqué. Hein, vous avez besoin, vous voyez vraiment le bout du tunnel hein, par rapport à ça. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour renouer avec l'amour de vous, avec l'amour de l'autre, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle façon de faire. Mais en tout cas, vous savez que le sacrifice, ça n'est plus bon pour vous. La solution, c'est de quitter ce désert, cette aridité. Voilà ce que l'on pouvait dire. Un beau message d'espoir hein, pour retrouver un nouvel amour. Ou de nouveau l'amour. Retrouver l'amour tout court aussi. Hein. Là, il y a vraiment un renouveau en amour, les amis. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Alors, avec l'Oshun, on va aller voir. Est-ce que c'est le même thème ou est-ce qu'on a d'autres messages, d'autres conseils pour les cancers? Le courage. Vous allez faire preuve de courage sur ce mois d'août. Et le courage de quoi? Oups, alors celle-là, elle a vraiment sauté. Intensité. Le courage de retrouver de l'intensité, d'aller dans des choses qui sont fortes. D'accord? Le guide. Vous voyez ces deux personnages là qui volent, qui vont dans la même direction. En plus le guide, vous êtes vraiment protégé, guidé. Mais là on sent que vous voulez y aller avec force, avec intensité, que vous n'avez plus de doute et vous allez avoir le courage de faire ça. Hein, le courage de foncer sans trop réfléchir, d'être vraiment dans le ressenti et pas dans le mental. D'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous passionne et foncer en fait, voler. Oui, il y a une prise de conscience. Il y avait la prière, on mettait quelque chose en lumière. Là, vous conscientisez le fait que tout est entre vos mains. Il n'y a que vous qui puissiez mettre de l'énergie, mettre de l'action dans votre vie, les amis. Hein, et vous allez avoir ce courage-là. De vous remettre en action pour vous-même et d'aller vers ce qui vous appelle. Le voyage, bah oui, c'est un beau voyage qui s'offre à vous là. Un voyage intérieur. Après, ça peut passer par un voyage où vous allez, qui va vous permettre de découvrir tout ça, de prendre conscience de tout ça. Ça peut être lors d'un voyage sur Terre, hein, dans le concret, au mois d'août. Enfin, c'est les énergies juillet-août, donc... il y a peut-être quelque chose, un voyage qui va vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose. De conscientiser. Oui, parce que vous en avez assez de souffrir. Là, vous avez besoin que cette douleur soit arrêtée, cette intensité. Pour ça, vous avez besoin de vous évader, de vous envoler vers d'autres cieux et surtout de vous rendre compte que cette douleur, elle passera que si vous trouvez des choses qui vous animent, vous faites des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent. L'achèvement, ouais, le monde. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous êtes épanoui, vous avez réussi, hein, il y a un épanouissement, il y a une finalité, et ça va vous aider à soulager cette douleur.
Oui, vous arrêtez d'être attaché au passé. Il y a beaucoup ça. Hein. L'attachement au passé, c'est vraiment quelque chose. Vous allez en prendre conscience et vous allez comprendre que, en fait, il y a des choses que vous faites, mais vous ne regardez, vous vous cachez. Enfin, vous avez c'est des croyances, c'est de l'éducation, c'est ce qu'on vous a éduqué, enfin, vous a éduqué, on vous a appris. Et en fait, vous conscientisez que cet attachement au passé, bah en fait, il faut en terminer, quoi, parce que ça peut vous amener vers de la douleur, parce que c'est pas des choses, il y a des choses que vous faites, pas forcément avec intensité, et là, vous avez le courage de voir ça, vous avez le courage de l'identifier, de le conscientiser, et vous vous dites, ok, maintenant, je reprends les guides de ma vie, je reprends les rênes de ma vie, je suis mon guide, d'accord ? Ouais, le changement. Vous amorcez, il y a quand même pas mal, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et le conditionnement, encore une arcane majeure. Vous avez besoin de stratégie, mais vous allez mettre une stratégie en place pour bouger, pour changer les choses, pour vous remettre en action, vous remettre en mouvement. Et vous avez ce courage-là au mois d'août. Vous avez ce courage de reprendre les rênes et de reprendre, de retourner vers cet épanouissement, cet enrichissement. Vous conscientisez ça, d'accord ? 7, c'est le chariot aussi. Hein, c'est j'y vais, je fonce avec succès. Donc c'est très très beau, les amis. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est beaucoup d'espoir. Je vais vers le meilleur, je vais vers du positif, je vais faire les choses pour moi et par rapport à moi. Très très chouette. Je ne sais pas ce qui s'amorce sur le mois de septembre, mais j'ai beaucoup d'énergie, de changement et de renouveau en fait sur le mois d'août. Et je pense que du coup ça engendre peut-être vraiment des choses nouvelles à la rentrée pour une majorité d'entre vous. Allez, dans le concret, dans votre vie. Ah, celle-là, elle sort énormément. Mais en même temps, on est au mois d'août, hein, donc il y a peut-être des réunions de famille, des réunions d'amis, on fait la fête, c'est les vacances, on est léger. Oui, le magicien, bah ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous. 5 de coupe, 3 de coupe, 5 de coupe. Même si, par moment, vous pouvez aussi avoir des petites baisses de régime, des petits coups de blues affectifs, relationnels, des émotions un petit peu qui... Le 5, c'est pas terrible, hein. C'est l'entre-deux, on ne sait pas trop, c'est un peu chaotique. Et là, en fait, il peut y avoir effectivement... Après, l'amorce d'un nouveau changement, vous avez envie de changer des choses, mais vous avez peut-être peur aussi, hein. Peur de perdre des choses. Et du coup, vous vous dites, bah en fait, je prends un nouveau chemin, mais forcément, je vais être obligée de laisser des choses derrière moi. Et ça peut faire peur. C'est normal. 6 de bâton. Mais en tout cas, on vous annonce une consécration, une réussite, les félicitations. On va vous mettre en lumière. Donc, plutôt de bon augure. Alors, ce 5 de bâton, entre ces 3 cartes positives, c'est peut-être juste, il peut y avoir des hauts et des bas, n'ayez pas peur, c'est la vie. Hein. Vous ne pouvez pas être toujours de même humeur, hein, vous le savez. 4 de pentacle. Ça peut aussi vous amener à avoir peur de perdre aussi au niveau financier. Vous avez peur qu'on vienne vous titiller. Vous avez peur de perdre de l'argent par rapport peut-être à quelque chose de nouveau. Donc, il y a à la fois le côté émotionnel et le côté je perds le contrôle. Allez, on va voir. Reine de Pentacle. Et pourtant, vous voyez, vous avez une belle assise financière. On voit cette femme qui n'a pas de doute. Tout est à portée de main. Il y a de l'abondance. Elle n'a aucun doute. Donc, on vous rassure, au niveau matériel, financier, vous avez une belle assise sur ce mois d'août. Donc, ça, c'est une peur qui n'est pas justifiée pour moi, avec cette reine de Pentacle à côté. De bâton, ouais, il y a un choix. Il y a un choix qui se dessine. Hein. Là, vous avez envie de démarrer quelque chose, il y a plein de potentiel et là, on va vous dire de faire un choix avec le bâton qui vous anime, qui est dans la passion. Ça peut être aussi un choix qui vous lié à de la créativité. On va vous demander d'aller plutôt vers votre créativité sur ce mois d'août. Mais effectivement, il y a un choix qui se présente à vous.
Alors après, vous y allez, vous n'y allez pas. Choix A, choix B, ça, c'est vous le guide. Hein, c'est vous qui avez les rênes, n'oubliez pas. Hein. 5 de bâton, ouais. Il y a quand même 2-5. Ça vous torture quand même. C'est pas facile. Cette décision, elle va pas être facile à prendre. 8 de bâton. Il y a des messages. On va vous apporter des messages rapides. Alors, ça peut être... c'est de la communication, les bâtons aussi. Donc, peut-être que là, à trop écouter, vous voyez, il y a trop de gens qui donnent leur avis. Et en fait, peut-être qu'il va falloir le guide, c'est vous. D'accord? Donc, soyez réceptifs, écoutez plus votre intuition que les autres. Il peut aussi, soyez à l'écoute des synchronicités et il peut y avoir des messages qui arrivent par internet. Et regardez, on retrouve le monde. As d'épée, il y a vraiment quelque chose de nouveau les amis. Regardez, le 9 d'épée, c'est les peurs des autres qu'on vous transmet, donc ne les écoutez pas. Et le monde une seconde fois, donc il y a une belle ouverture, un bel épanouissement, vous allez être fiers, il y a le 6 de bâton, on est vraiment dans la réussite. Les amis, n'ayez pas peur, il y a quelque chose qui vient à vous, même si ça, au mois d'août, vous allez être dans un entre-deux, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez... et les gens vont vous donner leur avis, ne les écoutez pas tous forcément, écoutez votre cœur. Il y avait on avait les amoureux, je ne sais plus, mais écoutez votre cœur. D'accord? L'amour, on a dit retrouver l'amour, faites les choses avec amour, avec cœur. Ça va être le maître mot pour vous, hein. Sur ce mois d'août, les cancers. Ok, on va terminer avec un conseil, un message de cet oracle que j'aime beaucoup, qui est l'oracle des messages de ton corps de Charlotte Daines, illustration de Célia Melville. J'aime beaucoup les illustrations et les messages de cet oracle. Allez, ah bah c'est écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Voyons, on retrouve l'ouverture sur le monde comme le 21. Écoutez les amis ce que l'on vous dit, écoutez d'une oreille attentive, mais écoutez avec votre cœur également ce que l'on vous dit, les messages, les conseils que l'on vous envoie. Ça veut dire peut-être aussi que vous n'avez pas capté tous les messages de cette guidance. Allez la réécouter un petit peu plus tard. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler dans 2, 3, 4, 5 jours, qui ne vous parlent pas nécessairement aujourd'hui à la première écoute. Voilà les cancers, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si vous rentrez de vacances, bon courage. Si vous n'y êtes pas encore et que vous partez, bah je vous souhaite de très bonnes vacances. Bye bye.